Bonjour, nous lisons cette semaine, lundi, jeudi et ce Shabbat, la paracha Noach, la paracha de Noé. Alors Noé est un personnage bien connu de tous, on l'identifie souvent à l'espèce humaine, puisqu'il s'est sauvé lui-même et sa famille sur l'injonction de Dieu. Et voilà que Noé représente cet homme qui intervient 10 générations après Adam. C'est-à-dire qu'entre Adam et Noé, il s'est écoulé un temps significatif, mais force est de constater que cette humanité que Dieu avait créée, et il avait même dit que tout cela était très bon lorsqu'il avait créé l'homme, eh bien n'était pas si bonne que cela et qu'en 10 générations, elle se sera très largement pervertie au point que Dieu ressente l'absolue nécessité de rayer cette humanité de la terre et à partir de Noé, d'en créer une nouvelle. Et ainsi, notre tradition nous dira de Noé et de sa famille qu'ils sont les véritables ancêtres de l'humanité et que si l'on doit donner un point de départ à l'humanité, ce n'est pas Adam et Ève, mais la véritable humanité, c'est-à-dire l'homme, dans le projet divin, commence à partir de Noé. Alors il est dit dans le premier verset de notre paracha que Noé était un homme juste dans sa génération, Bédorotav. Et l'on s'interroge beaucoup sur ce qualificatif, un homme juste dans sa génération. Qu'avait-il de juste et quelle était cette génération ? Cette génération n'était pas si bonne que cela, puisque Dieu va la rayer de la face de la terre. Et donc Noé va apparaître juste parmi une humanité totalement pervertie. Et l'on peut s'interroger et se demander si cette relativité, être juste dans une génération pervertie, est vraiment un titre de noblesse ou de gloire. Tout cela est tout à fait relativisé et Rachi a même une appréciation assez sévère des choses en disant que si Noé était né dans une autre génération, qui n'était pas celle du déluge, de cette humanité pervertie, il aurait été un être absolument insignifiant. C'est donc, la relativité est donc inventée réellement dans cette paracha Noach, et l'on se rend compte que l'on peut être quelqu'un de bon de façon relative si l'on considère une société ou une collectivité qui nous entoure. Cela n'est pas sans nous faire penser aux justes parmi les nations qui, pendant la Shoah, ont sauvé au péril de leur vie des Juifs, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards. Et lorsque on leur remet ce titre et cette médaille des justes parmi les nations, très souvent, dans la majeure partie des cas, avec beaucoup d'humilité, ils disent ne pas mériter ceci et que ce qu'ils ont fait n'avait rien de si exceptionnel que c'était tout à fait normal d'agir ainsi. Eh bien, cette humilité est une humilité qui force plus encore le respect, mais qui nous fait mesurer, un peu comme à l'époque de Noé, que dans une humanité qui n'a de nom que celle d'humanité, mais qui ne le porte plus réellement, eh bien, lorsque l'on est un peu au-dessus de la moyenne, eh bien, l'on peut être qualifié à ce moment-là de juste, tout simplement parce que l'on agit comme Dieu attend que l'on agisse, c'est-à-dire comme des êtres humains, comme des hommes partenaires de Dieu dans la création. Shabbat Shalom.